Rizian, c'est famille. Alors, au début de la grossesse, différentes parties du tissu du visage de votre bébé se développent individuellement, puis se joignent et fusionnent au début. À défaut de fusionner, il se produit une fente, une séparation dans le visage du bébé. Si les tissus embryonnaires de la lèvre ne fusionnent pas, on appelle cette malformation une fente labiale. Si les tissus embryonnaires du palais, la voûte de la bouche, ne fusionnent pas, on appelle la malformation une fente palatine. Si les tissus embryonnaires de la lèvre et du palais ne fusionnent pas, on appelle cette malformation un bec de lièvre. Alors, l'association ou l'ONG Smile Train a décidé de guérir, de soigner ces enfants et cela gratuitement. Alors, nous sommes allés plutôt à la rencontre du représentant Afrique de Smile Train et c'était au CHU de Treichville. C'est parti. Bonjour Monsieur Beckett. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites particulièrement au CHU de Treichville? Mais le CHU de Treichville est un centre pour nous où nous opérons gratuitement les enfants qui ont les fentes labiales et palatines appelées communément bec de lièvre. Et moi je suis le représentant d'une ONG qu'on appelle Smile Train qui s'en occupe et je suis le représentant Afrique de l'Ouest francophone. Le bec de lièvre, qu'est-ce qui occasionne cette malformation? Jusqu'à présent, on ne connaît pas les causes réelles de cette malformation. Donc on peut dire que c'est une malformation congénitale. Et c'est la spécialité de votre ONG, vous soignez cette malformation? Cette malformation est prise en charge à 100% par Smile Train. Et vous voyez sur cette affiche, c'est une fente labiale bilatérale avant. Et ici, vous voyez, après la chirurgie, l'enfant est réparé. Ici, c'est une fente palatine dans le palais. Après la chirurgie, l'enfant est réparé. Dans ce cas de fente palatine, nous avons un volet orthophonique qui permet aux enfants, on leur apprend à parler. Alors, quelles sont les conséquences quand il n'y a pas d'opération? Quelles sont les conséquences sur la vie de l'enfant? L'enfant, on peut dire que l'enfant ne réussit pas puisque l'enfant ne peut pas aller à l'école, il ne peut pas bien manger, il ne peut même pas sortir. Et la famille même est mal vue. On dit, ah, vous avez un enfant peut-être sorcier, un enfant génie, alors que c'est quelque chose qui se traite aussi facilement. Et comme les gens n'ont pas la connaissance, ne savent pas, vous, aujourd'hui, par votre canal, je pense qu'on va porter le message dans toute l'Afrique, dans tout le monde, pour que tout le monde sache qu'on fait ces opérations-là partout dans l'Afrique, partout dans le monde. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que ça empêchait l'enfant d'aller à l'école. Est-ce que ça l'empêche de parler? Est-ce qu'il n'a pas une bonne diction? Quelles sont les conséquences visibles sur l'enfant? Effectivement, il y a des conséquences parce qu'un enfant qui a une fente palatine ne peut pas bien s'exprimer. Ça, c'est un, il ne peut pas bien manger. Et pour ceux qui ne sont pas courageux, ne mettront pas cet enfant-là à l'école. Alors l'idéal, c'est que les enfants soient opérés très très jeunes pour éviter qu'il y ait des cicatrices après. Oui, la cicatrice n'est pas là le problème, c'est plutôt le volet socialisation de l'enfant. Un enfant qui ne va pas à l'école, qui n'est pas considéré dans la famille ou dans la communauté, mais ça, c'est plus grave qu'avoir une cicatrice. Voilà. Et juste derrière vous, nous avons un cas qui est assez sérieux quand même. Oui, c'est une fente labiale unilatérale. C'est un cas qui nous est arrivé de Divo ce matin. Et on a fait les examens sanguins. L'enfant est anémié. Quand l'enfant est anémié, on a tout un protocole, on ne peut pas l'opérer. Donc on met l'enfant sous traitement. Et peut-être un mois après, ils viennent pour qu'il soit pris en charge. Comment vous appelez? Barry. Monsieur Barry, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? On est venu pour faire le traitement de l'enfant là. Bon, comme c'est le travail. Elle a quelle maladie? Qu'est-ce qu'elle a? Comme c'est l'enfant comme ça, quand on fait comme ça aussi, ça va l'arranger, ça va nous arranger nous tous, à cause de ça on est obligé de venir. Elle arrive à manger correctement, elle parle un peu? Oui, elle mange, elle parle. Alors Monsieur Beckett, je pense qu'il est temps de se dire au revoir. On a vu et on espère que le message va passer, que vous recevrez d'autres enfants ici. Mais je tiens à dire grand merci à la RTI qui nous fait ce plaisir de nous visiter aujourd'hui. Parce que je suis sûr qu'avec ce message-là, tout le monde en Côte d'Ivoire saura qu'on fait cette chirurgie-là de manière gratuite. Donc s'il y a un cas, vous pouvez me joindre au 01 40 52 11 72 et je vous indiquerai le centre. Il faut partir pour faire cette chirurgie-là. Merci. Merci à vous aussi. Voilà justement, c'est une action de l'ONG Smile Train, le train du sourire, qui
se promène un peu partout dans le monde entier pour donner un sourire nouveau à tous les enfants. Donc, gratuitement, en fait. Gratuitement. C'est une ONG à complimenter, à féliciter énormément. Parce que tout ce qui touche à l'enfance nous émeut, surtout qu'ils sont beaucoup plus fragiles que nous, exposés à des maladies comme le bec de lièvre. Le bec de lièvre. Justement, pourquoi le nom bec de lièvre? Est-ce que c'est ressemblant au lièvre, la maladie? Oui, oui. Le museau du lièvre, vous voyez une fente juste là, comme ça. Alors, quand l'enfant développe cette malformation, qu'elle est très accentuée, le bas et le haut en même temps, c'est la forme d'un museau de lièvre. Voici pourquoi on l'appelle bec de lièvre. Ah, d'accord. À la vérité, combien coûte l'opération chirurgicale Alors, généralement, la fourchette se situe entre 500 et 600 000 francs. 600 000 francs, Voilà. d'accord.